Bonjour les randonneurs, Éric Laviolette de la chaîne YouTube OCR Ninja Trail and Hiking Tips. Aujourd'hui, c'est pas une chronique, c'est plutôt une petite intervention que je fais suite à plusieurs témoignages que j'ai vus dernièrement sur les médias sociaux de gens qui ont eu des mésaventures en forêt depuis le début de la saison automnale et hivernale 2021-2022. Certains de ces témoignages-là, tous se sont bien terminés jusqu'à maintenant, mais je dirais que c'est un peu alarmant de voir le nombre de ces incidents-là qui ont eu lieu depuis le début de la saison. On est seulement à la mi-février et ça, c'est seulement les événements dont ces personnes-là nous parlent sur nos superbes groupes de randonnée. Leurs descriptions sont incroyables. Ils sont super gentils de partager leurs mésaventures avec nous parce qu'évidemment, c'est dans un but d'apprentissage. Donc, mais cela dit, je trouve le nombre très élevé de ces incidents-là depuis le début de la saison. On est seulement à la mi-février. Donc, c'est un peu alarmant. Donc, je voulais prendre 2 minutes pour faire une petite intervention à ce sujet-là. Donc, bon, ceux que j'avais déjà expliqué un peu dans ma chaîne, mon background, là, j'ai été ambulancier, pompier volontaire et tout ce que vous voudrez au niveau premier soin médical et tout ça dans une autre vie pendant plusieurs années. Donc, je fais beaucoup, beaucoup de randonnées en forêt et tout ça. J'ai intervenu au mois de septembre passé. Il y en a qui ont vu ça un peu passer, là, télévision, sur les médias sociaux. Une intervention que j'avais fait au Mont Chauve auprès d'une madame, bon, qui avait partagé son témoignage et moi j'avais partagé un peu mon intervention. Donc, le but aujourd'hui, c'est de regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans ces différentes situations-là et comment on peut faire pour éviter que ça se reproduise. Donc, c'est vraiment un but de prévention. C'est pas un but de porter de blâme ou quoi que ce soit sur les gens à qui c'est arrivé. Tout ça est dans un but d'apprentissage et éviter que ça se reproduise. On est une belle communauté de randonneurs. Je pense qu'il n'y a personne parmi nous qui souhaite de malheur à personne. On veut tous que tout le monde fasse des belles randonnées et soit heureux et qu'il n'y arrive pas d'accident. Cela dit, le premier point, c'est que il faut respecter la nature. La nature discrimine pas et elle n'a pas de pitié pour personne. Que vous soyez quelqu'un qui fait 20 randonnées par année, qui vous en faites une par semaine, vous en faites une par mois, que vous faites des expéditions dans le Grand Nord, peu importe votre expérience, peu importe votre niveau, honnêtement, la nature en a à peu près rien à faire de vous. C'est vous qui devez respecter la nature. La nature, elle, n'a pas à vous respecter. Donc, lorsque vous allez en montagne, vous devez respecter les conditions météorologiques. Vous devez respecter vos forces, vos faiblesses. Vous devez respecter que la météo va changer rapidement. Vous devez respecter que cette nature-là peut changer d'idée très, très rapidement. Et elle ne vous demandera pas votre avis. Donc, il faut vraiment être prêt. Donc, le premier point, c'est assurez-vous du mieux possible des conditions météorologiques. Et lorsque vous allez en montagne, ce n'est pas les conditions météorologiques au pied de la montagne que vous avez besoin de savoir. C'est les conditions météorologiques au sommet de la montagne, qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Puis la plupart des montagnes qui ont moindrement quelques centaines de mètres d'altitude. Je vais prendre beaucoup d'exemples, surtout liés au mont Gosford. Je ne sais pas pourquoi, mais le mont Gosford cette année, c'est l'endroit où on a vu le plus de ces situations-là qui auraient pu très mal tourner, dont la dernière qu'on a pu voir il y a quelques jours où la dame là, aurait pu y rester. Elle a été très très chanceuse, trouver un refuge et tout ça, s'est allumé un feu, bon, elle a été retrouvée. On en est tous très très heureux. Cette montagne-là pardonne pas beaucoup, donc je vais peut-être la prendre en exemple à quelques reprises. Donc on veut respecter la météo au sommet de la montagne, on respecte la montagne elle-même. La deuxième chose,
vous devez savoir où vous allez. Vous devez connaître les sentiers. On ne s'aventure pas là n'importe comment. Et même si vous allez là avec des amis, vous devez, vous, de connaître la montagne et d'arrêter de vous fier aux autres. En situation d'urgence, vous vous retrouvez tout seul, vous avez besoin de connaître la montagne. Lorsque vous marchez en montagne, remarquez où vous tournez. C'est quoi les embranchements que vous prenez? Qu'est-ce qui est écrit sur les pancartes et tout ça? Ne vous fiez pas aux autres, encore une fois, pour la connaître. Fiez-vous à vous, connaissez votre environnement et posez-vous la question, si je dois retourner et que je me retrouve tout seul pour une raison ou une autre, est-ce que je vais être capable de retrouver mon chemin? Euh, Justement, au Mont Gosford, il y a beaucoup d'embranchements et on peut se perdre facilement si on ne sait pas où on est. Et si la noirceur vous attrape, même avec une frontale et tout ça, c'est pas du tout le même environnement. On peut se retrouver désorienté très rapidement. Donc, vous devez avoir des cartes avec vous, que ce soit sur votre téléphone, peu importe, papier, mais il n'y a rien de tel que connaître son environnement et savoir en tout temps où vous êtes sur la montagne. Ensuite de ça, l'équipement. On n'en parlera jamais assez. Le plus gros problème là-dedans, c'est malheureusement le sentiment d'invincibilité de beaucoup de randonneurs. Les accidents, ça leur arrive jamais, ça arrive juste aux autres. Je suis désolé, les accidents, ça arrive à tout le monde, peu importe qui vous êtes. Et encore raison de plus, si vous êtes un randonneur d'expérience, vous devriez donner l'exemple et vous devriez être équipé. Vous savez non, jamais non plus qui vous allez croiser et si quelqu'un n'est pas équipé, il pourrait avoir besoin de croiser justement quelqu'un qui l'est. Donc, si vous êtes un habitué, vous devriez avoir les équipements et tout le monde devrait avoir des équipements minimum avec lui. J'ai une autre vidéo sur ma chaîne avec tout ce qu'un sac de randonnée devrait contenir. Mais au minimum, on va parler d'eau en quantité suffisante, de nourriture, plus que ce que vous avez besoin, des vêtements de rechange, des bas, des tucs, gants, manteaux, tout ce que vous pouvez avoir besoin qui pourrait devenir mouillé durant la randonnée et que si vous arrive une problématique, que vous allez pouvoir vous changer et combattre le froid en attendant que la situation d'urgence soit passée. Puis évidemment, bon, ben, tous les autres équipements que vous pouvez avoir besoin, une couverture isothermique, des allumettes, un couteau, peu importe, il y a ces choses-là, je ne rentre pas là-dedans, c'est pas le but, mais vous devez avoir les équipements avec vous et les vêtements appropriés. Arrêtez de vous habiller à moitié quand vous allez faire des randonnées. Euh, donc, soyez habillés et prévoyez toujours au pire. Comme ils disent en anglais, prepare for the worst, hope for the best. Préparez-vous au pire et espérez le mieux. C'est une des choses les plus importantes. Si vous n'êtes pas obligé ensuite, si vous n'êtes pas obligé de randonner seul, essayez de toujours avoir au moins une personne avec vous. Euh, c'est toujours beaucoup plus sécuritaire que randonner tout seul. Si vous êtes le jour, c'est une chose. Si c'est fréquenté, si vous décidez d'y aller, vous allez finir en fin de soirée, vous savez qu'il y aura peut-être plus beaucoup de monde dans la montagne, et ou si c'est un endroit qui est peu fréquenté, toujours peut-être mieux d'être deux. Et si vous êtes tout seul, et même lorsque vous êtes plusieurs, les gens doivent savoir où vous êtes en tout temps, à quelle montagne vous êtes parti, et c'est quoi votre heure de retour maximum. Pour que les gens sachent que si vous dites, je vais être revenu à la maison à 5 heures, il est rendu 7 heures, ils n'ont pas de nouvelles de vous, vous n'êtes pas revenu, au moins ils savent où vous êtes et ils savent qu'il y a potentiellement un problème si vous n'êtes pas capable de communiquer avec personne. Donc ensuite, ben, votre téléphone, peu importe votre moyen de communication, assurez-vous que votre moyen de communication, vous pouvez vous en servir là, que ça passe, qu'il y a du signal, gardez-le au chaud, pas que les batteries s'épuisent et tout ça. Donc, ça, c'est une autre chose qui est très importante. Euh, Ensuite, lorsque vous êtes dans une situation d'urgence, on a vu au minimum 2 ou 3 cas cette année où les gens, lorsqu'ils ont été pris dans des conditions d'urgence, se sont séparés. On ne se sépare jamais. Je vais le redire, on ne se sépare jamais.
Vous commencez une randonnée à 2, à 3, vous finissez à 2, à 3. Quand une personne est plus capable, la randonnée est terminée. On retourne. Au minimum, une personne devrait retourner avec l'autre personne et les autres devraient être au moins 2. Mais dans le meilleur des mondes, vous avez décidé de faire une randonnée tout le monde ensemble. Vous devriez au moins avoir le respect que si quelqu'un est plus capable de faire la randonnée pour une raison ou une autre, surtout si c'est une situation d'urgence, que la personne est gelée, qui est plus capable, qui est épuisée, peu importe, qu'elle est blessée, vous devriez avoir le respect, tout le monde, de retourner avec cette personne-là. Parce qu'en partant, elle est déjà dans une situation où d'autres blessures, d'autres choses pourraient se produire. Donc, vous allez vouloir être tout le monde ensemble. Donc ça, ne vous séparez jamais. Ça peut, dans certains cas, comme on a vu cette année, ça aurait pu faire la différence entre la vie et la mort de certaines personnes. Encore une fois, le but n'est pas de blâmer. Mais si vous êtes seulement 2 et que vous vous séparez, la personne qui décide de ne pas suivre celle qui est en problème, je vous pose la question, vous arrivez comment, au niveau raisonnement, à rationaliser le fait que votre ami est en situation d'urgence et vous le laissez seul? Peut-être un point peut-être à réfléchir à ceux à qui c'est déjà arrivé qui l'ont fait, mais si ça vous arrivait, à quel point d'atteindre le sommet ou vous, de compléter votre randonnée, est-ce important par-dessus le bien-être de la personne ou de l'individu avec qui vous êtes? Je pense que c'est quelque chose à réfléchir. Ensuite de ça, faire attention au niveau de la panique. Lorsqu'on a froid, qu'on est gelé, qu'on voit que là, ça ne marche plus, qu'on est épuisé et tout ça. Si on est rendu là, il y a probablement une décision, il y a eu un mauvais choix décisionnel qui a été fait à un certain point. Ça, c'est certain. À moins qu'il soit arrivé un accident. Là. Vous avez tombé dans une rivière ou quelque chose. À ce moment-là, c'est clair qu'on vire de bord. Vous devez éviter la panique. Parce que c'est beaucoup plus facile de paniquer lorsqu'on est en situation d'urgence, qu'on a froid, on pense plus bien, on sait que la conscience peut être altérée un peu et tout ça. C'est à ce moment-là qu'on doit prendre 2 secondes pour se calmer. D'où l'importance d'être 2, qu'il y en a un des 2 qui, lui, on est sûr et certain qu'il peut normalement mieux raisonner que nous parce qu'on est en situation d'urgence et que là, on se met à paniquer. La panique, c'est votre pire ennemi. Au pire, arrêtez-vous, prenez le temps de respirer, prenez 3-4 grandes respirations et prenez le temps d'évaluer ce qui est en train de se passer. Peut-être que le 3 ou 4 minutes que vous allez prendre à prendre quelques souffles, à respirer et à prendre le temps vraiment d'analyser ce qui est en train de se passer va peut-être vous sauver des erreurs qui pourraient peut-être vous coûter la vie ou vous mettre dans une situation encore plus périlleuse. Donc, prenez le temps de vous calmer et de bien analyser la situation. Ensuite de ça, il faut connaître ses limites. Connaître ses limites, c'est extrêmement important. Si vous êtes habitué de faire des petites randonnées de 5-6 km, vous ne passez pas de 5-6 km à 20 km directement. Vous devez prendre ça progressivement, connaître vos limites, savoir à quel point vous êtes capable de résister au froid, c'est quoi les distances que vous êtes capable de faire, c'est quoi les dénivelés que vous êtes capable de faire. Et n'oubliez jamais que quand vous faites une randonnée, vous allez au point A, vous devez revenir. Ou vous rendre à un autre refuge, peu importe. Quand vous arrivez à un moment où vous commencez à être très gelé, vous n'allez pas continuer. La situation ne va pas s'améliorer. À moins que vous ayez des vêtements pour vous changer, les moyens de vous réchauffer et tout ça, ça ne vous donne rien de vous battre à essayer de vous rendre au sommet où vous allez être encore beaucoup plus gelé parce que vous allez être encore plus en altitude et probablement exposé au vent avant de prendre la décision de retourner. La priorité, c'est votre vie, c'est votre sécurité. Donc, à partir du moment où vous atteignez 50% de votre niveau d'épuisement, ou que vous vous mettez à geler, peu importe que vous avez une blessure, c'est à ce moment-là que la plus grosse décision va se prendre. C'est à ce moment-là que vous devez décider
de revenir, de retourner. C'est cette décision-là qui souvent est la plus manquée dans beaucoup de situations qu'on a vues. Les gens auraient dû retourner avant, auraient dû respecter leurs limites, respecter la montagne et prendre la décision de retourner. Il y aura toujours une autre journée pour revenir faire un autre essai ou revenir et tenter de reconquérir cette montagne-là. Mais si vous n'êtes plus là, ça ne donne pas grand-chose, ou si vous vous blessez, peu importe, ça ne donne pas grand-chose. Donc, j'espère que ces petits points-là, ces petits sujets de discussion-là, pourront vous amener à réfléchir sur le sujet, à mieux prendre le temps d'analyser tout ça et à revoir un peu de quelle façon vous voyez vos randonnées, de quelle façon vous pratiquez votre sport dans le but que ce soit sécuritaire. Et le dernier point que je vais ajouter, c'est n'oubliez jamais que chaque fois que vous prenez certaines décisions en forêt, qui seraient les mauvaises décisions, qui vont vous mettre en danger, les décisions que vous prenez avant même de partir. Un point qui est discuté très très souvent et qui sera toujours un point de combat sur les médias sociaux, c'est un des principaux, c'est on devrait-tu faire des randonnées quand il fait 35 degrés Celsius? On devrait-tu partir en randonnée quand il fait moins 30? Il va toujours avoir de ceux qui vont vous dire que oui, il n'y a pas de problème quand on est bien équipé, quand on boit, quand on sait, quand on... Oui, mais le problème, c'est que ces gens-là pensent jamais qu'est-ce qui va arriver si j'ai un accident. Je m'excuse, vous serez qui vous serez? Vous seriez le meilleur aventurier du monde. Vous appellerez Mike Horn. Si vous vous cassez une jambe à moins 30, à moins que vous ayez une tente avec vous, puis que vous ayez un sleeping bag moins 40, quand vous allez avoir passé 3 heures dans le banc de neige, quand les secouristes vont arriver, il va probablement être trop tard. Donc, il faut arrêter de penser qu'on est invincible, il faut arrêter de penser qu'il ne nous arrivera jamais d'accident. Et à un moment donné, avant même de partir de notre randonnée, il faut réfléchir, est-ce que ça vaut la peine de me mettre en danger? À partir de là, ben, la décision vous appartiendra. Mais, je reviens sur mon point, il y a des conséquences à vos décisions. Vous décidez de partir en randonnant à moins 35, vous n'êtes pas équipé, peu importe où, vous êtes très 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 bien équipé, vous êtes prêt à prendre le risque. Vous vous blessez, vous cassez une cheville. On va être obligé de déplacer des policiers, on va être obligé de déplacer des bénévoles, on va être obligé de déplacer des premiers répondants, des pompiers, des gens spécialisés et probablement des équipes de recherche pour aller vous trouver. Tous ces gens-là, ça ne sera pas une personne, là, ça va être 10 ou 15 ou 20 personnes qui vont être mises en action dans les conditions qui vous ont amené à avoir une problématique et eux vont devoir mettre leur vie, leur sécurité en danger pour aller vous chercher vous parce qu'au départ, vous avez pris en partant la mauvaise décision qui a été de partir, aller faire une expédition à plus 30 ou à moins 30 et que là, sans penser qu'il pouvait vous arriver quelque chose. Bien, à partir de ce moment-là, comme je l'ai dit, il y a des conséquences et ces gens-là vont devoir aller vous chercher, aller vous secourir. Vous devez penser aussi à ces gens-là. Je pense que c'est un minimum de respect à avoir envers ces gens-là, de ne pas les mettre en situation de danger de façon inutile et irresponsable. Il y en a peut-être qui vont dire c'est le job, ils sont payés pour ça. Moi, je l'ai été dans ce domaine-là. J'aurais beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Je vais me taire. Mais à un moment donné, c'est pas vrai que c'est leur travail de mettre leur vie en danger pour des gens irresponsables. J'en dirai pas plus là-dessus. Ça va peut-être m'attirer des foudres, mais je changerai pas d'idée sur le sujet parce que je sais très bien de quoi je parle. Donc, c'est à faire attention, avoir du respect un peu pour ces gens-là. Et pendant qu'ils sont là à essayer de vous secourir,
ben peut-être que quelqu'un à quelque part qui lui avait vraiment besoin de ces gens-là et qu'ils ne pourront pas être là pour aller les secourir. Donc, c'est cela. Fait que j'espère encore une fois que tout ça pourra vous aider, pourra mettre les choses en perspective. Je vous souhaite des très belles randonnées, mais surtout des randonnées sécuritaires. Je vous souhaite tout le monde de ne pas avoir aucune mésaventure et on verra, on se croise les doigts, pas d'autres pour le reste de la saison. Donc bonsoir tout le monde. Puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des discussions, des choses que vous voulez parler. Je suis toujours très très ouvert. Merci. Bonne soirée.